remerciements les plus sincères vont tout particulièrement à Madame la coordinatrice du projet PAFEM pour son leadership éclairé et son dévouement à la cause des personnes handicapées. Votre travail inlassable est une source d'inspiration pour nous. À Monsieur le Directeur national du développement social, nous adressons nos vifs remerciements pour avoir accepté d'honorer de sa présence à cette cérémonie et d'avoir accepté de procéder à l'ouverture officielle de cet atelier d'information et de sensibilisation sur l'éducation financière. Votre soutien réitéré est la preuve de l'importance accordée à la promotion des droits des personnes handicapées dans notre pays. Nous adressons également nos sincères remerciements à Monsieur le Directeur, Monsieur Diabaté, ici présent, pour vraiment avoir été toujours à la disposition des personnes handicapées du Mali. À chaque fois que nous nous adressons des requêtes pour la salle, il a été toujours au rendez-vous. Un grand merci à Diabaté. Enfin, à Madame la Présidente de la FEMA, l'honorable Madame Dikine Atouma Gakou, pour son engagement inlassable en faveur de la promotion et de l'insertion des personnes en situation de handicap. Comme vous le savez, le Mali est engagé depuis quelques années dans le processus d'amélioration du taux d'inclusion financière de sa population. C'est dans ce cadre que le gouvernement a élaboré et adopté le 22 juin 2022 la stratégie nationale d'inclusion financière et son plan d'action, dont le 4e axe est consacré au renforcement de l'éducation financière et la protection des usagers des produits et services financiers. C'est quoi l'éducation financière? C'est un pilier essentiel de l'inclusion financière, l'inclusion sociale et financière. Elle constitue un axe particulièrement innovant de la lutte contre l'exclusion sociale. C'est la raison pour laquelle les autorités ont fait de cette problématique l'un des piliers essentiels de développement de l'inclusion financière à travers l'élaboration d'un programme régional, puis un programme national qui est en cours d'adoption au niveau de notre pays. Ce document de programme national d'éducation financière a fait l'objet d'examen par votre fédération lors de la réunion du 23 août dernier au ministère de l'Économie et des Finances en tant que cible du dit programme. Les personnes vivant avec le handicap constituent une cible importante du programme national d'éducation financière. L'objectif général de ce programme, c'est de donner aux populations un minimum d'éducation financière qui leur permet d'acquérir les connaissances requises, les compétences et les attitudes indispensables pour faire des choix éclairés, développer une culture financière adéquate et prendre des décisions appropriées pour leur bien-être dans la société. Ce programme prévoit dans son plan d'action l'éducation financière en milieu scolaire et universitaire, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à l'université, mais également l'éducation financière de la population en dehors de l'école. Donc, toutes ces populations sont concernées par la sensibilisation. Donc, il s'agit donc de concevoir d'un côté des cours et modules d'éducation financière à enseigner et intégrer ces cours dans le curriculum scolaire pour les gens qui sont dans le cursus académique normal, mais d'autre part aussi d'informer et de sensibiliser la population en dehors de l'école pour que tous aient les mêmes compétences face à la vie. Chers participants des organisations de personnes vivant avec un handicap, c'est un plaisir de vous avoir ici et je suis sûre que vous allez donner le meilleur de vous-même et que vous serez assidus à ce travail. Je dirais que c'est avec une immense gratitude et un profond sentiment que je prends la parole devant vous aujourd'hui, en cette occasion si importante qui marque l'ouverture de cet atelier d'information et de sensibilisation sur l'éducation financière en faveur des personnes vivant avec un handicap. Je voudrais tout d'abord encore exprimer mes sincères remerciements à M. le Directeur national du développement social pour son engagement constant en faveur de l'inclusion sociale et économique des personnes vivant avec un handicap. Je crois que l'éducation financière, peut-être c'est nouveau pour beaucoup d'entre nous autres, mais je crois qu'aujourd'hui c'est un passage obligé pour qu'une personne puisse savoir où elle va, qu'est-ce qu'elle fait et dans quelles conditions elle le fait. Et vraiment, merci, je salue la présidence vraiment de l'initiative.
que je me sois aussi permis de vous souhaiter la bienvenue au président Atelier, parce que je sais que ce n'est pas facile. Quand on parle de personnes handicapées, on parle toujours, la présidente vient de le dire, l'accessibilité et la mobilité. Et je crois que malgré tous ces handicaps, vous avez tous franchi ces différents handicaps pour être là ce matin en grand nombre et présent à cette session. Merci pour le déplacement. Je voudrais très sincèrement, vraiment, quand j'ai appris la nouvelle, profiter vraiment pour remercier la coordinatrice du projet. Elle m'a expliqué un peu tout le processus qui a abouti à cette activité et vraiment pour cette initiative de soutenir, malgré les difficultés aujourd'hui, comme vous l'avez dit, à travers vos partenaires dont la Banque mondiale et aussi l'accompagnement de la Fédération, l'initiative de cette activité qui complète vraiment les actions que nous menons au quotidien au profit des personnes en situation de handicap.